Salut les filles, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens tout de suite dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment customiser un cadre photo à partir d'éléments que vous avez fait en Fimo. Donc ici je vais customiser ça avec de la déco 3D. Je vais utiliser l'embout chantilly, puis après je vais mettre des créas que j'ai fait dessus. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez hein, bien sûr. Donc moi j'ai choisi des petits donuts décorés avec des strass, mais vous pouvez mettre ce qui vous chante. Donc je vais tout de suite vous montrer, vous expliquer comment j'ai procédé. Donc j'ai ce cadre qui est peint en rose très pâle avec le pied. Donc je l'ai poncé avant et après je l'ai peint. Donc évidemment ça a fait longtemps à chaque fois d'attendre que ça sèche. Et aussi les deux couches parce que je mets deux couches pour que ça fasse un effet beaucoup plus lisse. Donc je fais une couleur de base au choix, vous pouvez même faire deux couleurs. Ça c'est le pied et ça c'est mon fameux cadre que j'ai peint des deux côtés. Ma déco 3D. Alors je vais utiliser ces deux ronds là. Donc le reste on met de côté. Donc vous ouvrez votre tube de déco 3D. Vous vissez l'embout. Et alors là, je vais faire, je pense, un angle ici et un angle ici. Donc voici ma première créa. Donc là, je bouche le bout et je retire l'air comme ça. Ça permet d'éviter les bulles. Parce que quand on n'a plus beaucoup de peinture 3D, il faut évidemment économiser et éviter de faire des catastrophes. Donc c'est parti, je vous montre. J'ai déjà fait celui-ci. On remonte, on bouge pas et on remonte. Encore un. Voilà. Donc vous faites des petites pointes à chaque fois pour donner un effet chantilly. Mais là, la peinture, j'en ai plus beaucoup. Donc malheureusement, les petites chantilly sont pas aussi belles que la première fois que je l'avais fait. Pareil, vous posez ça. Vous appuyez. Et voilà. Donc on obtient tout de même quelque chose de joli. Vous pouvez passer après à coton-tige ici pour enlever ce qui déborde. Donc je vais tout de suite aller en chercher un et puis je vais nettoyer ça. Donc ça pour le nettoyer, vous faites un appel d'air comme ça permet d'enlever la déco 3D qui est coincée à l'intérieur et puis après vous le passez à l'eau pour le nettoyer. Et n'oubliez pas de bien la refermer. Donc voilà, je vais vous montrer comment on nettoie les bords. Et après ce sera fini, il n'y aura plus qu'à laisser sécher. Donc 24 heures c'est sec, mais moi pour être sûre je laisse sécher 48 heures, comme ça pas de soucis. Vous êtes tranquille, vous êtes sûr que c'est bien sec. Donc comme je vous ai dit précédemment, vous prenez un coton-tige imbibé d'eau. Vous vous mettez au bord et vous raclez simplement ce qui déborde. Comme ceci. Vous essuyez et vous répétez l'opération avec l'autre côté. Voilà, donc il n'y a que ce côté là où ça a débordé, donc l'autre j'ai pas besoin de le faire. Donc voici ce que ça donne.
Donc moi j'aime beaucoup, c'est une commande qu'on m'a faite. C'est pour une petite fille qui s'appelle Aude et on m'a demandé quelque chose qui faisait girly. Et comme sa chambre elle est rose, j'ai fait quelque chose de rose mais pas fuchsia non plus. C'est pour ça que j'ai choisi un rose pâle et que j'ai fait juste mes petites créations roses un peu plus foncées. Et la chantilly, bah, c'est elle qui m'a demandé, elle voulait un effet chantilly. Donc voilà ce que je lui ai fait. Donc voilà, c'est pour ma petite mistinguette Aude. J'espère que ça lui plaira. Donc voilà les filles, cette vidéo elle était un peu courte je sais, mais j'espère qu'elle vous a plu. Ça vous a permis de voir comment personnaliser vos objets, n'importe lesquels, même un vieux cadre que vous voulez customiser. Donc si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres créations que je fais sur des boîtes à mouchoirs, des soliflores, des boîtes à coton, des boîtes de rangement comme des porte-clés, vous m'envoyez un message. Vous allez sur ma page Facebook Beauty Nail & Co et je vous réponds sans problème, je vous fais les vidéos. Vous faites comme la maman de Aude, sinon vous me demandez une création en particulier et je vous la fais, je vous l'envoie. Voilà. Donc, question, vous savez quoi faire. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bisous!